Bonjour à tous! Aujourd'hui, pour compléter la playlist des granny au crochet qui regroupe les formes que l'on peut crocheter au point Old America, je vous présente le demi-granny hexagone. Nous avions déjà vu comment crocheter le granny hexagone dans une précédente vidéo. Il peut servir par exemple à composer des couvertures ou bien des coussins. Et dans ce cas, vous aurez besoin de savoir crocheter le demi-hexagone pour compléter les bordures afin qu'elles soient droites. Le demi-hexagone est également une très bonne base pour crocheter des châles. Et d'ailleurs, dans cette prochaine vidéo, nous verrons comment crocheter un châle à partir de la technique du demi-hexagone. Mais d'abord, je me présente. Je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. Mes différents modèles sont à découvrir sur le blog outlook.fr et sur la boutique uncrochetparici.com. Pour crocheter le demi-hexagone, vous devrez déjà connaître les bases du crochet, la maille en l'air et la chaînette, la bride et la maille coulée. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Je vous ai concocté un petit diagramme que vous pouvez retrouver sur le blog dans l'article du demi-hexagone dans l'onglet technique. Alors c'est parti, on commence par faire un nœud coulant sur le crochet. Et puis on fait un anneau chaînette de 6 mailles en l'air normalement lorsque l'on fait un petit demi-granny hexagone. Mais là, comme je veux faire un châle par la suite, je vais faire un anneau chaînette de 3 mailles en l'air seulement parce que sinon ça finit par me faire une petite bosse. Donc j'ai mon anneau chaînette de 3 mailles en l'air seulement, donc c'est difficile de voir le centre. On fait 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Puis une bride dans l'anneau. On passe le fil de début par-dessus le crochet pour qu'il rentre au fur et à mesure. Voilà, on a donc 2 brides puisque les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Puis 2 mailles en l'air. 2 brides dans l'anneau. Deux mailles en l'air. Et de nouveau 2 brides dans l'anneau. Voilà, donc j'ai déjà un petit demi-granny hexagone. Deuxième rang. Donc on commence toujours par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et puis dans la même maille, c'est-à-dire cette première maille, je refais une bride, donc ça fait une augmentation. Et puis une bride dans la bride suivante. Et dans l'espace suivant, une bride. Puis 2 mailles en l'air pour faire l'angle. Et de nouveau une bride dans le même espace. Ensuite, une bride dans chacune des 2 brides suivantes. Ensuite, une bride dans l'espace suivant. Deux mailles en l'air. Et une bride dans le même espace. Ensuite, une bride dans la bride suivante.
Et on finit par une augmentation dans la troisième des 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Donc 2 brides dans cette même maille en l'air. Voilà. Alors il faut que je coupe le fil de début et on va entamer le troisième rang. On commence par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Puis une bride au même endroit pour faire une augmentation. Puis une bride dans chacune des 3 brides suivantes. Donc vous avez compris le principe, on commence chaque rang par une augmentation, puis une bride dans chacune des brides suivantes. Puis une bride dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air pour faire l'angle, et une bride dans le même espace. Puis une bride dans chacune des brides suivantes. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air pour faire l'angle. Une bride dans le même espace. Et une bride dans chacune des brides suivantes. Et une augmentation dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Ensuite, pour le quatrième rang, c'est la même chose. On commence par faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, puis une bride au même endroit pour faire une augmentation, et une bride dans chacune des brides suivantes, jusqu'à ce que l'on arrive à l'espace. Une bride dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air pour faire l'angle, une bride dans le même espace et une bride dans chacune des brides suivantes jusqu'à l'espace suivant. Une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air pour faire l'angle, une bride dans le même espace, une bride dans chacune des brides suivantes, et pour finir, une augmentation dans la troisième maille en l'air du rang précédent, c'est-à-dire 2 brides. Et vous continuez comme ceci jusqu'à ce que vous obteniez la taille du demi-hexagone que vous souhaitez. On voit bien les côtés qui se sont bien dessinés, 3 côtés en tout. Et je vous invite à aller voir la vidéo de ce châle au point coque qui reprend la même technique du demi-hexagone pour commencer, et aussi à retrouver le kit du châle Un jour à Paris. C'est un châle ajouré au motif Tour Eiffel qui reprend la technique du demi-hexagone. Il n'est pas très gourmand en laine et très facile à crocheter. Vous pouvez également le retrouver en patron PDF, toujours sur la boutique uncrochetparici.com. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!